Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 13h30. Les élections générales auront bel et bien lieu le 20 décembre comme prévu dans les calendriers électoraux. C'est ce que rassure la Commission électorale nationale indépendante. Elle a même installé un panneau des décomptes de jours sur le toit de son siège à Kinshasa. Ces décomptes a pour mission d'attirer l'attention et d'afficher la détermination de la centrale électorale à organiser les élections dans les délais. Commentaire de Bijou Lumuna. Depuis le début de cette semaine, un panneau électronique marquant le compte à rebours est érigé sur le toit du bâtiment qui abrite le siège de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Ce panneau a pour but d'attirer l'attention de la population sur la tenue des élections dans le délai, mais pas seulement. Pour Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, ce panneau électronique est l'étoile de la CENI pour rassurer les Congolais que ce mercredi 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection. Il veut ici couper court à toutes les spéculations sur l'éventuel report des scrutins. Il n'y a pas mieux que la voix autorisée de la CENI, celle de son Excellence M. Denis Kadima, qui l'a répété aujourd'hui devant les hauts magistrats du Conseil d'État, réunis en cas de déconcertation avec la CENI sur la justice électorale, qui a dit que le 20, nous aurons bel et bien des élections en République démocratique du Congo. Une des inquiétudes pour beaucoup d'électeurs, c'est la qualité des cartes d'électeurs. Ceux dont les cartes sont illisibles ne savent pas s'ils voteront ou pas. La CENI tient à rassurer ses électeurs. Des dispositions sont prises pour que personne ne soit rejeté. La CENI a multiplié les points de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. Nous apprenons que la demande est toujours forte sur le terrain. Il y a un membre de la CENI qui était ce matin à Bumbu qui a constaté cela, mais que l'opinion patiente parce qu'il y aura une communication importante de la CENI quant à ça. Mais le plus important pour l'électorat, c'est de savoir que tout le matériel électoral est en train d'être acheminé, déployé vers les derniers sites de formation des membres des bureaux de vote. Dans le rue de Kinshasa, on constate un certain optimisme quant à la tenue des élections dans le délai. Les électeurs quinois n'attendent plus que le mercredi 20 décembre pour aller exprimer leur suffrage. Le déroulement de la campagne rassure de la tenue des élections. Moi, je suis très content des élections. Je suis content vraiment. Il faut que les élections puissent se passer. Il faut que nous puissions voter pour donner au moins la paix à notre pays. Les élections en RDC prévues pour ce mercredi 20 décembre 2023 sont d'une importance capitale pour la consolidation de la démocratie au pays. Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à sa propre succession, s'est rendu en la province de Lomami dans la ville de Mweneditu le jeudi 14 décembre 2023. Cette journée a fini en cascade pour la population de cette deuxième province de Lomami suite à une panne technique survenue lors du discours du président. Suivez. Les habitants venus communier avec le chef de l'État ont été déçus de la qualité du son trop faible qui ne leur a pas permis d'écouter les discours du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Pour la première fois depuis son élection à la magistrature suprême, il s'en est suivi la coupure du courant. Pris de colère, ils ont vandalisé les effigies des deux candidats députés de l'UDPS Tshisekedi placés dans les endroits publics. Il s'agit des candidats à la députation nationale Mpunga Moucha Charles Guillaume et du vice-gouverneur Jean-Claude Lumbamba Mutombo pour les comptes des regroupements politiques mosaïques du parti présidentiel. Pour la population qui voulait échanger avec le chef de l'État et dire ce qui bloque les décollages de la ville ferroviaire de Mweneditu, Lomami, il s'agit d'un coup monté par les autorités pour la faire taire. La police a réussi à arrêter quelques jeunes et maîtriser la foule à l'aide du gaz lacrymogène. A noter que le chef de l'État sortant, Félix Antoine Tshisekedi, est entendu ce vendredi 15 décembre dans la ville de Kikwiti, en la province du Kwilu. Les troupes du contingent ougandais
Ougakon, engagés au sein de la force régionale de la communauté est-africaine, ont conclu leur retrait de la région est de la République démocratique du Congo suite à l'expiration du mandat de la force le 8 décembre 2023. L'ensemble de troupes et équipements déployés par l'Ouganda ont quitté le sol congolais le 14 décembre suivi. Les troupes du contingent ougandais Ugakon, sous la force régionale de la communauté est-africaine, ont achevé leur retrait de la région est de la République démocratique du Congo à la suite de l'expiration du mandat de la force le 8 décembre 2023. Les troupes de l'Ugakon étaient déployées à Mabenga, Shengerero, Kiwanja et Bunagana dans le territoire du Rutshuru au nord Kivu. Selon le commandant de l'Ugakon, le colonel Walaka Yeroba, toutes les troupes et l'équipement détenus par le pays ont quitté le sol de la RDC le 14 décembre. Il a indiqué que ces forces ont travaillé en étroite collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo et la population locale, exprimant des regrets quant au retrait prématuré de la force est-africaine. Il a souligné que le programme de désarmement, démobilisation, rétablissement communautaire et stabilisation qui n'avait pas encore commencé constituait la phase la plus critique de la mission de l'EAC pouvant conduire à la cessation des hostilités. C'était tout pour ces bulletins. Restez branchés sur nos antennes.